Je rentre tout juste de vide-grenier, j'ai pas trouvé grand chose aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai ramené. Alors, comme d'habitude, quelques petites cartes Pokémon, vraiment très peu aujourd'hui. Une carte dresseur du set de base, l'énergie plante du set de base, et un Zarbi, parce que je collectionne set de base et Zarbi. Malheureusement, je viens de checker, j'avais déjà les trois, donc du coup, ça va partir à l'échange. Et enfin, quelques petites cartes, vraiment rien d'extraordinaire, c'est juste la Evoli que je trouvais la plus sympa. J'aime bien quand il y a ces espèces d'effets un peu 3D comme ça rappelle l'époque des jeux sur Nintendo 64 et sur GameCube, c'est une esthétique qui me plaît pas mal. Voilà, c'est tout pour le Pokémon, sachant que j'ai aussi quand même un vêtement, c'est un sweat, c'est un vrai sweat officiel, je crois que c'est Lio qui faisait ça, un truc comme ça, faut juste que je trouve l'étiquette, voilà, avec Salamèche du coup en pixel art qui est dessiné dessus, et puis il est aussi derrière, et sur les manches il y a des trucs, voilà, pour 1€ seulement le sweat, je me suis dit que ça valait le coup. Enfin, j'ai pris quelques petits bouquins, il y avait des Charmed ici, X-Files, je suis pas spécialement intéressé par Charmed, je regardais pas ça quand j'étais ado, mais ça venait en lot avec le X-Files et les Buffy, donc ça m'intéresse un petit peu plus déjà. Ça m'est revenu grosso modo à 50 centimes le bouquin, je crois que c'était 50 centimes pièce, il y en a un que j'ai payé 1€, quelque chose comme ça. La stratégie Ender, j'avais bien aimé le film, j'ai eu le bouquin pour 50 centimes, donc j'ai pris. Pareil pour ce policier là, 50 centimes seulement, il est en très bon état. La petite maison dans la prairie, vous devez connaître, hein, certainement, c'est une série ultra mièvre qui n'est même pas de ma génération, mais à l'origine, en fait, c'est des romans par Laura Ingalls Wilder, et c'est vraiment super intéressant, en fait. Faut pas se fier au côté truc jeunesse, c'est vraiment hyper intéressant sur la vie aux États-Unis à l'époque où c'était encore très campagne, donc il y a extrêmement longtemps, c'était il y a peut-être un siècle et demi. C'est passionnant, je vous recommande vraiment, j'en avais lu un qui n'était pas celui-ci, mais là c'est le premier du coup de sa série biographique, ça va être l'occasion pour moi de découvrir, j'avais adoré. Un manga, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, tome 1, 1€, voilà, quand je trouve des tomes 1, 1€, je prends toujours, comme ça si ça me plaît j'achète la suite, si ça me plaît pas j'ai dépensé qu'1€. Et enfin, de Nerf, le Scout MK2 et ici le fusil à pompe de Fortnite. Vraiment pas cher parce que les deux sont fonctionnels, j'ai 4 flèches avec et j'ai payé seulement 5€ pour les deux, donc je pense que j'ai fait une très bonne affaire. Voilà, et j'allais oublier, quelques petites cartes Dragon Ball, 10 centimes pièce, c'est que des brillantes. Bon, je peux pas dire que je sois hyper intéressé par les cartes Dragon Ball à base, mais brillant à 10 centimes, ça m'a donné envie, surtout qu'il y avait un Yamcha et un Broly. Voilà, les autres là... Bon, Beerus pourquoi pas, mais Kakao et Daizu, les espèces de faux saiyans, ça doit venir des films, je suppose, je sais même pas exactement. Bon, je suis pas fan, mais le reste c'est cool, voilà, donc ça fait toujours des petits goodies, on va dire, qui rentrent dans la collecte. Allez, n'hésitez pas à liker et à checker mes autres comptes rendus de vide-grenier, je bégaye. Salut